Il y a pas longtemps, je suis allé voir Rambo 5 et Ça 2, et on en parle. Oui, j'aurais pu vous parler de Once Upon a Time in Hollywood et de beaucoup d'autres films que j'ai vus en 2019, mais ça viendra pour plus tard, ou ça viendra pas du tout, car pour la plupart, ces films sont sortis il y a quelques mois. Once Upon a Time in Hollywood n'est pas sorti il y a extrêmement longtemps, mais pour ce qui est d'Avengers, de beaucoup de films auxquels j'avais envie de parler, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Et là, dans le même week-end, j'ai été voir Rambo 5 et Ça 2, et vu que c'est les films les plus récents, je vous en parle. Bon, je pense que vous avez déjà dû voir des critiques un peu partout sur YouTube, hein, vu que les films sont déjà sortis depuis une semaine ou deux. Moi, je suis pas là pour faire la course aux vues, la course à l'argent, la course à le premier à sortir sa vidéo. Plus maintenant, je l'ai fait à une époque. Maintenant, non, je prends mon temps avec les cours, avec tout ce que je fais à côté. J'ai plus tellement le temps pour tenir un rythme régulier. Je vais essayer, hein, mais j'ai beaucoup plus de mal à tenir un rythme régulier en ce moment, à cause des cours, à cause de tout ce que je fais à côté, que je vois une quantité astronomique de séries, de films tout le temps. C'est très compliqué, mais voilà. Les vidéos sortent quand les vidéos sortent, parce que c'est pour moi. Voilà, bon, on va pas tergiverser, on va directement parler de Rambo 5. On va commencer par Rambo 5. Tout ce qui lui reste, c'est moi. Je veux ma vengeance. Je veux qu'il le sache. La mort est en chemin. Je vais t'arracher le cœur. Je vais te mettre en pièces. On va parler de Rambo 5, toujours avec Sylvester Stallone, réalisé par Adrian Cronenberg, je sais pas si je le dis bien, avec Sylvester Stallone, Paz Vega, qui joue Carmen, Yvette Montréal, qui joue sa nièce Gabrielle, et d'autres acteurs, mais dans le principe, celui qu'on voit le plus, c'est Sylvester Stallone, quoi, dans le film. Alors, faut savoir que la saga Rambo, pour moi, c'est une saga que j'aime énormément, beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai vu tous les films, d'ailleurs je me les suis refait avant d'aller voir ce 5e opus. C'est une saga que j'aime beaucoup. Le premier est un véritable chef-d'œuvre. Après c'est génial, c'est des films d'action géniaux, mais c'était un peu Stallone qui tuait du Vietnam ou quoi, du Viet Cong. Et le 4, même s'il a été un peu décrié et détesté, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il apportait une belle conclusion au personnage avec la fin quand il revient à son ranch. Je trouvais que ça apportait une belle fin au personnage et il n'y avait pas forcément besoin de faire un 5e opus. Alors est-ce que ce 5e opus est légitime ? Pour moi totalement. Je vois que la critique US, la critique française défonce ce film. La critique a toujours défoncé Rambo, a toujours défoncé Stallone. Ils ont toujours dit que c'était un mauvais acteur. Il était tout le temps nommé au Razzie Award, alors que c'est l'un des acteurs les plus connus de sa génération. Voilà. Ah, non mais faut pas... Voilà. Je sais pas pourquoi Stallone, mais voilà, il a quand même eu un Oscar de meilleur film et tout. Non, mais pourquoi Stallone, je sais pas. Pourquoi Stallone plus qu'un autre acteur ? Non, mais moi c'est un acteur que j'aime énormément. C'est un de mes acteurs préférés. Hein. Là j'ai une génération que j'adore avec Schwarzenegger, Bruce Willis, tous ces mecs-là. Je les aime énormément. Et donc ce 5e opus, j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. L'histoire c'est pas le point fort du film, l'histoire, même si je l'ai trouvé très bien. J'ai trouvé que c'est pour ça qu'il est moins de 12 et moins de 17 ans aux États-Unis, PG-17. C'est que l'histoire est très sombre en fait. Je sais pas comment dire ça, mais c'est horrible ce qui se passe dans le film. Je vais pas vous spoiler pour l'instant, mais c'est horrible ce qui se passe dans ce petit film. Il se passe un truc à la milieu du film. Ils auraient pu terminer ce film, le film là, mais ça aurait pas été satisfaisant. Ce qui est satisfaisant, vous l'avez vu les bandes annonces je pense, c'est de voir Stallone ou Rambo qui est en train de casser des gueules, quoi, de casser des bouches. Ça c'est satisfaisant, ça a toujours été les moments qui étaient les meilleurs dans les Rambo. On se rappelle tous de la scène dans le 4 où il est sur sa mitrailleuse à défoncer des mecs pendant 5 minutes. C'était toujours ce qu'on a préféré dans les Rambo. Et tout le film va à cette conclusion-là. Il y a quelques scènes de baston autrement pendant le film, mais la grosse scène, c'est à la fin. Voilà, et c'est extrêmement satisfaisant. La scène est interminable, elle doit durer 15-20 minutes, et c'est interminable, et c'est génial. La salle était hyper réactive, c'est génial, tu passes un très bon moment, quoi, devant ce Rambo 5. Mais j'ai trouvé, après c'est pas non plus hyper grave, à contrario, genre Creed, quand on voyait Creed, on avait vraiment l'impression de voir Rocky. Vraiment, la manière dont il parlait, dont il se déplaçait, avec son chapeau, avec tout pareil, comment il marchait, tout, ça t'avait vraiment l'impression de voir Rocky. Là, le fait qu'il soit pas torse nu, qu'il ait pas sa coupe qui descend, là, les cheveux longs et tout, bon ça c'est dû forcément à son âge avancé, hein, 73 ans c'est très vieux, mais
on a plus l'impression de voir Stallone que Rambo, alors que dans Creed, on a vraiment l'impression de voir Rocky. Voilà, c'est un petit truc personnel que j'ai trouvé, mais c'est pas dérangeant pour le film pour autant, hein. C'est pas du tout dérangeant. Il y a toujours, ça a toujours été un des trucs principaux dans tous les Rambo, et là encore une fois, c'est le syndrome stress post-traumatique, hein, suite au Vietnam qu'il a fait la guerre. Il est toujours en syndrome stress post-traumatique depuis toutes ces années. Et on va voir pendant le film plusieurs moments où ça va traiter du syndrome stress post-traumatique. Voilà. Alors, on va parler un petit peu, je pense qu'on va passer en partie spoiler hein, pour que je puisse vraiment parler du film. Voilà, donc ceux qui n'ont pas vu le film, vous avez un timecode en bas pour voir quand revenir pour avoir la critique de ça 2. Donc voilà, vous avez le timecode, donc on va passer en partie spoiler. Je vais te faire très mal. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette fin du film où c'est assez ouvert. J'ai lu à droite à gauche que officiellement ceux qui sont restés à la fin du générique, du premier générique, là où ça rend hommage à Rambo, à la fin on voit qu'il part sur un cheval. Mais ce serait la fin parfaite que pourrait avoir Rambo. Mais Stallone a dit qu'en fait non, parce que ses chevaux il les a laissés partir juste avant la bataille. En fait il se laisse mourir sur son fauteuil, c'est ce qui est suggéré. Il part pas se soigner à l'hôpital, non, il fait exprès d'aller s'asseoir, de se laisser mourir sur son fauteuil. Voilà. Alors l'histoire, le truc du cartel mexicain, c'est ça que je disais que c'était très dur, les images montrées, c'est que ça laisse suggérer au fait que Gabrielle se rhabille et tout, qu'elle a été violée des dizaines, des centaines de fois pendant 2-3 jours. Et ça, c'est horrible. Et le fait qu'elle meure dans la voiture pendant qu'il lui parle, c'était assez fort. Le film aurait pu s'arrêter là, sur la défaite de Rambo et tout. Mais non, c'est Rambo, fallait pas le faire chier. Et donc après ça part sur toute la construction des pièges et tout. Et ça, c'était extrêmement jouissif. Juste la bataille est hyper jouissif jusqu'au point culminant. Où, il lui avait dit qu'il lui arracherait le cœur. Où il lui arrache le cœur. Même si j'ai trouvé que ça faisait un peu trop. Mais c'était quand même extrêmement satisfaisant. Même si ça faisait un peu trop, c'était hyper satisfaisant. De voir Rambo arracher un cœur comme ça, c'était incroyable. Voilà. Il y a eu une autre scène de baston aussi quand il va la récupérer et qu'il est juste avec son marteau, ça aussi c'est hyper bien filmé, c'est satisfaisant, c'est génial. Et par contre, ouais, on voyait dans la bande-annonce que il est entouré par une centaine de mecs, on savait pas comment est-ce qu'il allait s'en sortir. Et bah il ne s'en sort pas. Non. Il se fait vraiment exploser la gueule. Ouais, non, ça j'aurais pas cru, mais ouais, non, ouais. Il était bien maquillé à Stallone. Et Stallone, vraiment, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire à 73 ans. On est d'accord qu'il y a des cascadeurs et tout, mais c'est quand même incroyable ce qu'il arrive à faire à cet âge-là. Et là, en plus qu'il est en train de faire Creed 3, qu'il est en train d'écrire un Expendable 4, moi, ce mec-là, il va falloir qu'il arrête. Hein. Quand il va mourir, on va pas être bien. Moi, je vais pas être bien quand il va mourir, Stallone. C'est l'un de mes acteurs préférés, film d'action des années 80, de films d'action tout confondu. Je vais pas être bien quand il va crever. Mais bon, ne parlons pas de malheur, s'il vous plaît. Moi, c'est incroyable parce que je suis un gros vox-ophile, je l'ai vu en français. Et cette voix française qui est Alain Dorval, qui est depuis Rocky, qui est là depuis le début. Elle est géniale, c'est une voix culte du doublage, c'est incroyable ce mec. Ce mec est incroyable. Il arrive, la voix qui a bien vieilli, il arrive à être bien grave et tout. C'est incroyable quoi, c'est un truc de fou que moi j'ai adoré ce film. Voilà, alors après, est-ce que c'est le meilleur de la saga ? Absolument pas. Ça restera le premier à jamais. À jamais. Je pense premier, 5, 4, après 2, 3, du même niveau, je sais pas, je sais plus, je sais pas. Un truc que j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que c'était original, mais voilà, c'est la scène d'introduction avec la cascade, ça montre qu'il est encore dévoué pour sauver des gens et qu'il a encore le syndrome stress post-traumatique quand il voit les gens qui sont morts. Il a les boules, il a pas pu sauver tout le monde, quoi. Il a les boules, et voilà, donc bah voilà, les boules pour lui. Voilà, est-ce qu'on passerait pas à ça 2 ? Je pense que ça va être dans la même vidéo, peut-être que ce sera sur 2 vidéos différentes, je n'en sais absolument rien. Je pense que je vais garder tout ça dans la même vidéo, je ne sais pas. Ouais, on va garder ça dans la même vidéo, hein. Ouais, clairement. Bon, bah passons à ça 2. Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Vous m'avez tant manqué. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez pas envie d'être spoilé ou vous avez vu le spoil et que vous voulez voir la critique de ça 2. Bon, je suis pas un fan de films d'horreur moi, j'adore les films d'horreur anciens, L'Exorciste, Shining, voilà les bons films d'horreur psychologiques
où il n'y a pas trop de jumpscares, parce que il faut l'avouer, c'est pas juste moi, hein, tout le monde le dit, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol des films maintenant, Conjuring, Annabelle, Dans le Noir, enfin tous les films d'horreur de maintenant, qui sont en surdose de jumpscares à foison tout le temps, il y en a 200 par film, c'est n'importe quoi. Que ça te fait peur, forcément ça fait peur, les gens ils vont pour ça, ils connaissent leur public, ils savent que c'est les ados. Moi c'est pas mon genre de film, normalement je devrais être le public visé, je déteste ça. Voilà, je connais des potes, ils font partie du public visé, ils aiment ça, c'est normal, faut pas leur en vouloir. Mais c'est vrai qu'ils lésignent l'histoire, ça il faut l'avouer, hein, tout le monde le dit, c'est normal, ils lésignent l'histoire pour les jumpscares, et c'est sûr que ça fait peur. Et je sais qu'il y a des gens, je leur ai montré Shining, les mecs ils disaient mais c'est de la grosse merde, on n'a pas eu peur. Bah écoute, c'est psychologique, c'est pas comme Conjuring, c'est pas comme Annabelle, c'est un film d'horreur psychologique, à la base un film d'horreur c'est psychologique, c'est pas des jumpscares et tout ça, un film d'horreur à la base c'est une bonne histoire et c'est psychologique avec quelques jumpscares, mais c'est normal. Bon, voilà, ça c'était arrivé dans le Glooby-Boulga des jumpscares, c'était arrivé, il y avait des jumpscares, mais c'était quand même psychologique, c'était l'histoire du clown Ça, écrite par Stephen King, qui est une histoire incroyable, et ça reprenait bien l'histoire, et c'était un petit peu psychologique, et ça, c'est ça qui était bien dans Ça 1. Et ça, c'est ça que j'ai adoré, et que moi, Ça 1, c'est l'un de mes films d'horreur préférés, et j'adore ce film. Voilà, j'avais adoré, j'avais trouvé ça génial, je me suis dit, enfin un film qui n'avait pas de jumpscare tout le temps. Il y en avait beaucoup, mais c'était pas non plus un truc de fou. Et là, Ça 2 est arrivé, et j'y croyais énormément, à Ça 2, moi, je vais pas vous mentir, j'y croyais énormément. 2h50, je me suis dit, ouais, ça va être pour un public un peu plus adulte, ça va être génial, les jeunes ils vont pas aller le voir et tout. Bon, je vais pas vous mentir, la rumeur, le cliché comme quoi, parce que maintenant il y a des vigiles dans les salles de films d'horreur, la rumeur et tout ça comme quoi, et bah, les films d'horreur, les salles c'est les pires salles du monde, c'est les gens ils ont l'impression d'être dans un grand 8, ils crient tout le temps, ils parlent, ils sont sur leur téléphone, ils s'en foutent, ils font du bruit. Il n'y a que des jeunes et tout. C'était le premier film d'horreur que je voyais au cinéma. Et bah clairement ça s'est vérifié. J'ai passé une séance absolument horrible. J'ai passé une séance absolument ignoble. C'était ignoble. Avec des gens qui arrivent, des groupes de jeunes qui arrivent 15-20 minutes après que le film ait commencé. À partir de ce moment-là, allez vous faire foutre, quoi, je veux dire, niquez-vous, quoi, je veux dire, cassez-vous, et faites pas chier. Des mecs qui sont là dans la salle, qui font du bruit, qui sont avec leur popcorn, les mecs qui arrivent avec leur Burger King dans la main, quand tu sens le burger à 10 km, ça pue sa mère. L'autre, le mec, il y avait un groupe devant, le mec était sur Insta, il regardait des stories sur Instagram, avec le son, la musique et tout, il avait du rap sur la musique, il a écouté une story, j'avais envie de lui fracasser la gueule, j'avais envie de le défoncer, oui, je pousse un coup de gueule, mais vraiment j'avais envie de les défoncer ces mecs là. Les mecs ils ont pas aimé le film, tu les entends dire que c'est nul pendant la séance, et à la fin ils se barrent 20 minutes avant que le film finisse. Donc avant la bataille finale, avant tout, les mecs qui sont là, bah on n'a pas aimé, c'était nul, ça faisait chier. Bah je veux dire, niquez-vous à un moment, je veux dire, ne venez pas voir ce genre de film d'horreur, à regarder ça chez vous, faites pas chier quoi. Nous on a envie de profiter de notre séance, vous nous faites chier, je veux dire à un moment, voilà, j'aime pas ce genre de gens. Déjà, dans des séances normales, quand ces gens-là font chier, moi je déteste ça. Je sais, Avengers 4 c'était spécial parce que tout le monde faisait ça, tout le monde criait, mais on parlait pas, ça dérangeait pas la séance. On criait à des moments incroyables, on applaudissait et tout, on disait les répliques, mais ça c'est parce qu'on était des grands fans. Il y avait tout le monde, 500 personnes dans la salle et que tout le monde était à fond dans le film. Là c'est pas ça, c'est juste ils ont aucun respect pour le réalisateur, ils ont aucun respect pour le film, ils sont là juste pour rien du tout, je sais pas, ils font du bruit, ils sont en train de siroter leur truc, ils font chier. Ils font clairement chier, et c'est pour ça que les films d'horreur, d'habitude je les vois chez moi, parce que je veux pas payer pour avoir une séance qui est gâchée par des petits cons. Voilà. Bon, maintenant parlons du film, parce que ça va bien 5 minutes. Le film, il était pas ouf, beaucoup moins bien que le premier. Je vais dire que le film est divisé en 3 parties. La première partie qui est incroyable, où on retrouve les personnages de Derry, on retrouve 27 ans après, ils sont magnifiquement interprétés par James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, plus le nom des 2 autres ou des 3 autres, mais voilà. C'est incroyable, ils ont extrêmement bien casté les mecs. Bill Hader, moi je le connais de Barry, je le connais depuis un petit moment, là, de Barry, Tonnerre sous les tropiques, de plein de films. Et il est absolument incroyable cet acteur, il est très drôle. Et là c'est pareil, c'est le comique du film, il est très très drôle. Et voilà, donc toute cette partie là où il se retrouve, il retourne à Derry est génial. La dernière partie est bien aussi, avec la confrontation finale avec le clown. Ça part un peu en couille, on va pas se mentir. Voilà, on reviendra dessus dans la partie spoiler, mais ça part un peu en couille. Et la deuxième partie, non, en fait il y a des longueurs. Il y a beaucoup de longueurs parce que ils doivent tous se confronter un par un au clown. Pour les peurs et tout, voilà, comme dans le 1. Sauf que ça dure 15-20 minutes pour chaque personnage. Et je veux dire, au bout du 5-6ème personnage, t'en as ras-le-bol, quoi. Moi j'en avais ras-le-bol. Voilà, c'était bien, mais j'en avais vraiment j'en avais marre. Je pense qu'on va passer en partie spoiler pour spoiler un peu. Donc voilà.
Je vous dis merci, abonnez-vous, mettez la cloche, faites ce que vous voulez, moi je m'en bats les couilles. Ce que je préfère c'est les commentaires. Les commentaires c'est ce que je préfère, j'adore répondre aux commentaires. Voilà, je vous dis à une prochaine ou pas, peut-être bientôt, on sait pas, je suis pas régulier. Pour une prochaine vidéo, qui sait, seul l'avenir nous le dira. Salut, allez voir des films, portez-vous bien. Salut, on passe en spoiler. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film, et vous vous en foutez d'être spoilé. Il y a une scène qui est incroyable, il y a plusieurs scènes qui sont folles. La scène qu'on avait vue un petit peu dans mon annonce chez la vieille est tout simplement incroyable. Voilà, elle est plus longue que dans mon annonce, elle est géniale. Il y a une ambiance pesante que j'adore dans les films d'horreur. Là, j'ai retrouvé mes films d'horreur que j'aime bien. Là c'était bien. Là c'était ouf. Il y avait une bonne ambiance. Donc là, c'était bien. J'ai trouvé par contre que les créatures, elles sont géniales. Hein. Mais ils en abusent un peu, quoi. Ils en ont vraiment mis partout. Le 1, il y avait les créatures, ils ont vu que c'est ce qui marchait le mieux, ils en ont mis partout. Et mon petit point faible, les jumpscares. Il y en a trop, les gars, il faut arrêter. Bah non, en fait. C'était bien le premier, en psychologie et tout, là. Là, les jumpscares, on n'en peut plus. Je veux dire, il y a des moments, c'était hyper prévisible. Et ça fait chier. Ça fait, tu les sens venir, les 10 mecs avec leur violon derrière, là. Qui sont... Avant le jumpscare, bah, je veux dire, niquez-vous, vous aussi, les gars, là. Voilà, j'aime pas trop les jumpscares. J'aime bien, ça fait sursauter, forcément, parce que forcément, c'est un réflexe humain de sursauter. Mais vraiment, quand il est dans son casier et que tu vois apparaître derrière, je suis là. C'est, voilà, la musique est bien aussi. Le début, là, avec la musique 20 years, voilà, c'était bien. Bill Skarsgård, Bill Skarsgård, le fils du mec qui joue en Tchernobyl, qui est un Steven Skarsgård, je crois, qui joue le clown. Il est divin dans son rôle, encore plus que le premier. Il s'est fait plaisir. Tu sens qu'il est en impro et qu'il s'est fait plaisir avec son personnage. Et beaucoup plus que le premier, là, il est vraiment génial. Quand il est avec la petite fille qui pleure, qui dit mais personne veut jouer avec moi. Il est vraiment flippant. Tu sens qu'il s'amuse et qu'il prend un plaisir monstre. Et ça, j'ai bien aimé. Et ça, j'ai aimé. Et ça, c'est unique. Voilà. Il y a aussi la scène avec Stephen King. J'adorais que Stephen King vienne dans le film. Ça prouve qu'il est vraiment impliqué dans le projet et tout. J'adore. Donc ce film, je lui mettrai un peu plus que la moyenne parce que j'ai quand même bien aimé. Mais les jumpscares, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, salut, on se dit à une prochaine. J'ai préféré Rambo à ça 2, hein, pour vous le dire. On se dit à une prochaine. Je pense qu'on va parler pour la prochaine fois, pas de Ad Astra parce que je vais pas aller le voir. Je devais faire un choix, je peux pas pouvoir aller le voir. Je parlerai sûrement du Joker ou de Bienvenue à Zombieland. Ou alors d'un tout autre sujet. J'aimerais bien quand même parce que j'ai tourné d'autres vidéos mais je ne les sors pas. Parce que je n'ai pas le temps de faire le montage. Ouais, ça m'énerve, mais bon. Allez, mais salut les gars. Allez, on se dit au revoir, mais salut. Je sais même pas si cette vidéo sortira en temps et en heure. Je veux qu'elle sorte ce week-end, hein. Je l'enregistre le mercredi 2, je veux qu'elle sorte ce week-end. Allez, salut à vous, à tous, au revoir.